Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Radio Barjo, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous ne recevons qu'une personne interviewée mais deux artistes. Ces deux artistes sont Francis et Odile. Et Odile, donc Francis au conte et Odile à la flûte. Ce qui s'est passé, c'est que lors du premier semestre 2026, Odile et Francis ont construit un conte accompagné de flûte qui a été présenté à 2 reprises, si mes souvenirs sont exacts, au Vaisseau à Strasbourg en juin dernier. C'était le 21... Non, ben voilà, tu peux le dire, hein, tu peux le dire à voix forte, Francis. Donc voilà, j'ai envie de te poser la... Donc bonjour Francis. Bonjour François. Puisque Odile n'est pas là malheureusement, comment est née l'idée de ce conte ? C'est-à-dire que nous voulions faire une création originale et donc l'idée est venue assez rapidement comme Odile est flûtiste. Moi, je n'avais jamais jusqu'à présent été narrateur d'un conte ou d'une fable. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer ? Et donc nous avons donc décidé de créer ce conte musical donc, qui s'appelait en fait L'enquêteur et la sorcière. Donc c'était une idée et qui nous a plu tout de suite. Donc nous avons pu... très vite rassembler les idées. On est parti d'une feuille blanche et donc nous avons posé en fait le décor, les personnages, l'histoire en fait que l'on souhaitait et donc c'est Ludovic qui a écrit ce conte musical d'une dizaine de minutes. D'accord. C'est assez rigolo parce qu'en fait le thème principal, enfin les deux personnages principaux, c'est si j'ai bien compris, c'est la sorcière et l'enquêteur. Pour ces deux personnages particuliers, pourquoi confronter ces deux personnages-là ? Ces deux personnages en fait ont été créés parce qu'en fait la sorcière avait une très mauvaise image au village, donc elle était particulière, c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il l'avait appelée sorcière. Et donc, il y a eu une disparition d'enfants et bien évidemment, ils ont accusé la sorcière d'en être responsable. C'est pour ça qu'ils ont fait intervenir un enquêteur qui a donc décidé d'enquêter avec elle afin de retrouver et de trouver les causes de la disparition des enfants. Mais tu es en train de spolier déjà à moitié le conte, c'est bien dommage. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est Odile qui a composé elle-même entièrement la musique. Entièrement, oui. Les différents passages du conte ont été entièrement composés par Odile à la flûte. C'est un sacré boulot, c'est super beau, vous allez entendre plutôt. Moi qui suis très sensible aux questions de création radiophonique, de son, de faire voyager les gens à travers le son, je dois bien dire, on voyage vraiment, à vrai dire, mais vous l'avez aussi présenté sur scène, ça s'est passé comment ? Ça s'est plutôt bien passé, nous avions 2 représentations, une à 14h, et une à 16h. Donc la première représentation, sans doute que l'heure de 14h, il y avait quand même pas mal de personnes. Et à la deuxième représentation, la salle était pleine. Donc il y avait, adultes et enfants, il y avait 30 personnes facilement. Oui. Oh, c'est beaucoup, oui. Une trentaine de personnes, oui. Ouais. C'est chouette, j'imagine, de voir cette récompense, on peut dire.
Oui, ça nous a fait très plaisir à tous les deux, oui. Alors le 16 et 17 juillet 2026, va y avoir lieu une sorte de journée porte ouverte artistique au groupe d'entraide mutuelle Aube, donc 97 route de Colmar, on le répétera jamais assez. Et vous jouerez également cette pièce? Malheureusement, Odile étant en vacances, nous ne pourrons pas interpréter le conte ces jours-là. C'est dommage. C'est très dommage, mais nous aurons peut-être l'occasion, une autre fois. Oui, oui, bon, on a enregistré tous les trois avec la personne qui vous a accompagné, je crois. Est-ce que La personne qui nous a accompagnés, parce qu'il faut quand même en parler, il s'agit de Maude Bertrand, donc, qui est art thérapeute. Et donc, ce conte musical s'inscrivait dans un schéma plus large de la journée du handicap qui était prévue au Vaisseau le 21 juillet. Et donc, toutes sortes d'artistes ont pu exposer, ainsi que des personnes extérieures à l'association, mais liées au handicap, aussi bien visuel que physique. Donc c'était dans cette démarche-là que le conte s'est inscrit aussi. le public est un public plus large, donc. Très large, oui. Il y avait quand même, d'après les chiffres, il y avait quand même sur l'ensemble de la journée plus de 300 personnes qui se sont rendues au Vaisseau. Ah, c'est super, c'est chouette de pouvoir présenter les œuvres qui sont réalisées par les adhérents du GEM. Bien sûr. Et, Bien sûr. et qu'il y ait autant de monde qui soit au rendez-vous. Surtout que les œuvres étaient vraiment très variées et très intéressantes. Tout à fait, tout à fait. Je suis passé, voilà. Écoute, on se retrouve dans une douzaine de minutes, je crois. En attendant, on va écouter ce splendide conte, donc de Francis et Odile, qui s'intitule L'enquêteur et la sorcière. Tout commença dans un petit village entouré d'une forêt et de rivières. Un petit village situé au sein d'un grand royaume. Et dans ce petit village vivait une jeune femme aux longs cheveux noirs et soyeux. Tous les matins, comme tous les autres villageois, elle venait saluer voisins et voisines sur la grande place. Mais tous les matins, comparée à tous les autres villageois, elle refusait poliment de manger avec les autres citadins. « Je n'aime pas trop qu'on me voie manger, » disait-elle. Les autres ne comprenaient pas pourquoi elle ne voulait pas venir. Le repas était bon, l'ambiance était conviviale. Tous les après-midi, elle venait jouer avec copains et copines sur le terrain de jeu. Mais tous les après-midi, comparée aux autres villageois, elle refusait les jeux bruyants. « Cela me fatigue et m'énerve quand vous faites trop de bruit, » disait-elle. Les autres ne comprenaient pas pourquoi elle ne souhaitait pas faire de jeux bruyants. Cela était très amusant. Enfin, tous les soirs, comme tous les autres villageois, elle venait raconter des histoires autour du feu. Mais parfois, elle était très fatiguée et s'endormait avant même la première histoire. Alors que d'autres fois, elle était très énergique et continuait à vouloir raconter des histoires, alors même que tout le monde s'était déjà endormi. Les villageois commencèrent à la trouver bizarre, elle qui changeait d'humeur, elle qui ne faisait pas comme eux, et petit à petit, ils commencèrent à l'appeler sorcière. Un jour, les enfants du village commencèrent à disparaître. Pouf! Un par un, au compte-gouttes, les jeunes se volatilisèrent. Impossible de retrouver leurs traces. Le seul indice laissé sur les lieux des disparitions était de très longs fils noirs et soyeux. Les villageois accusèrent la sorcière d'enlèvement, elle qui était différente. « Elle doit sans doute faire disparaître les enfants qui font trop de bruit pour elle !» s'exclama le maire du village. « De toute façon, cela ne peut être qu'elle. Personne n'a de si longs cheveux noirs, à part la sorcière. »
Le royaume décida donc d'envoyer un enquêteur, mandaté par le roi, afin de mettre en lumière ces mystérieuses disparitions. L'homme, arborant un chapeau melon de couleur beige, approcha des villageois et dit « La suspecte viendra avec moi » pour interroger les sages habitants de la forêt et des rivières autour du village, afin de ramener les preuves de son innocence. C'est ainsi que la sorcière et l'enquêteur se retrouvèrent à marcher côte à côte en direction de la forêt voisine. Les arbres de la forêt étaient immenses, chacun d'entre eux aussi grand qu'une cathédrale. Mais à la place de vitraux, c'étaient de grandes coutures en toile. La forêt était recouverte de soie et des œuvres cousues de toute beauté pouvaient être observées de droite à gauche. « Comme c'est joli, cela me rappelle mes propres créations », dit la sorcière. Suite à la prise de parole de la sorcière, de très longs fils de soie commencèrent à apparaître autour d'elle et de l'enquêteur. Puis, rampant le long de ces derniers, des vers à soie encerclèrent les deux humains. C'étaient de longues créatures, blanches comme la neige et ressemblant à des chenilles. « Oh, que font les humains dans notre forêt ? Vous êtes là pour voler notre soie et détruire nos créations ? » ?»« Pas du tout, » s'exclama l'enquêteur. « Nous sommes là pour vous demander votre aide à la recherche des enfants disparus. »« Vraiment ? » murmura le ver à soie. « D'habitude, les humains ont peur de nous et préfèrent voler nos toiles plutôt que de discuter. »« S'il vous plaît, » plaida la sorcière, « nous avons besoin de votre aide. Et puis, nous ne ferons jamais de mal à vos œuvres, elles sont si belles. »« Soit, » dit le ver à soie, « car votre ami comme nous brode et crée. Nous vous aiderons. Ce fil que vous avez comme preuve ne peut être celui de notre ami artiste, car c'est un poil d'animal et non un cheveu d'humain. » L'enquêteur observa le très long fil noir et soyeux et hocha la tête. Il remercia les vers à soie avec la sorcière avant de se diriger plus profondément dans la forêt. « Notre première preuve pour t'innocenter. Mais cela ne sera pas suffisant pour trouver le coupable. Allons demander aux fées du lac si elles savent quelque chose, » dit l'enquêteur amicalement à la sorcière. « Mais pourquoi m'aides-tu autant ?» s'interrogea cette dernière. « Eh bien, vois-tu, moi aussi, avant de devenir enquêteur, on me traitait de sorcier dans mon ancien village. Je doutais de tout et de tout le monde. La colère me montait au nez au moindre conflit. Mais avec de l'aide et du temps, j'ai appris à vivre avec. Maintenant, j'aide les autres comme on m'a aidé. » Pendant leur discussion, ils avaient atteint le lac de la forêt, là où vivent les fées. Un endroit magnifique où toutes les rivières de la région se rejoignent en son centre. On pouvait entendre dans ce lieu une douce musique faite de milliers de gouttes d'eau qui venaient se retrouver. Et les fées dansaient et virevoltaient au-dessus de l'étendue d'eau. Curieuses, les fées se dirigèrent vers les deux humains. Malicieuses, elles rigolaient et commencèrent à se moquer. La première dit « Oh, c'est naturel tes cheveux sales !» La seconde « Regarde-la, elle avec son gros nez !» Quant à la troisième, les humains n'ont qu'un style, son chapeau est hideux. Offensé par leurs remarques, l'enquêteur s'exclama « Nous ne sommes pas là pour rigoler, nous souhaitons savoir ce que vous savez sur la disparition des enfants. » Les fées gloussèrent en virevoltant autour des deux humains. « On vous le dira seulement si vous gagnez aux échecs contre nous. » Confiant, l'enquêteur au chapeau melon s'approcha du lac, où un échiquier fait d'eau et de coquillages jaillit. La partie commença, et l'enquêteur avait l'avantage quand, soudain, les fées commencèrent à discuter entre elles, donnant des conseils à celles qui jouaient. « C'est de la triche !» dit l'enquêteur en fronçant les sourcils. « Une partie d'échecs,
C'est un contre un. Mais on a dit qu'on le dira si vous gagnez contre nous, dit une fée avec malice avant de prendre l'avantage dans la partie. Eh bien, dans ce cas, je fais partie du vous, n'est-ce pas? La sorcière sourit avant de s'approcher, conseillant tous les coups. Son intelligence et sa logique permirent à l'enquêteur de reprendre l'avantage de la partie. Chacun des conseils de la sorcière, il l'appliqua, et puis, échec et mat. La sorcière et l'enquêteur s'exclamèrent, vainqueurs. Les fées, elles, croisèrent les bras, des mous sur leur visage, pas contentes. Elles boudaient. Bien, bien, vous avez gagné. On va vous dire ce qu'on a vu. Nous, les fées, on peut entendre les échos des voix dans la rivière, comme un ricochet sur l'eau. Le jour des disparitions, on a entendu un miaulement depuis le village. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. L'enquêteur et la sorcière avaient maintenant deux preuves. Le très très long fil noir et soyeux d'origine animale, mais aussi un miaulement. De retour au village, les deux amis racontèrent leurs aventures aux citoyens. Ces derniers écoutaient avec de grande attention. Beaucoup d'entre eux commencèrent à croire en l'innocence de la sorcière. Mais certaines voix s'élevèrent, refusant de croire la réalité. Elle est si bizarre, elle aurait bien pu faire un miaulement lors de l'enlèvement. Puis même si c'est un poil animal, c'est peut-être un loup-garou. La peur de la différence que représentait la sorcière ne suffisait pas à convaincre tout le monde. Et c'est alors que l'enquêteur pointa du doigt une colline à côté du village, lieu d'une ancienne bâtisse en ruine. Eh bien, si vous ne nous croyez toujours pas, suivez-nous. J'ai ma petite idée sur qui est le vrai coupable. D'un pas décidé, l'enquêteur, la sorcière et les villageois arrivèrent au-dessus de la colline, face à l'ancienne bâtisse. Voici, je crois, ce qui est derrière ces crimes. L'enquêteur s'exclama avant de pointer en direction d'une masse cachée sous les murs de la vieille bâtisse. Les enfants disparus étaient tous autour de ce tas de poils, à le cajoler, à le caresser et à dormir contre sa fourrure douce et chaude. On pouvait discerner deux magnifiques yeux verts au milieu de cette obscurité qui soudain s'étira. Tout le monde découvrit un immense animal d'une dizaine de mètres. Ce n'était pas une simple boule de poils, mais un très 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 grand chat endormi au chaud sous le bâtiment qui rongonnait d'une douce mélodie. C'est alors qu'un enfant s'approcha. D'une voix gênée, il dit « Désolé, papa, maman, on est venu ici jouer avec les copains. C'était trop bien près de Monsieur Chat. Alors on a dormi ici, puis on a peur de se faire rouspéter si on rentrait après avoir dormi dans la bâtisse abandonnée. » Heureux de retrouver leurs enfants, les parents du village les prirent dans leurs bras. De chaudes larmes de joie coulèrent sur leurs joues, contents de retrouver leur bout de chou. « Eh bien, dit la sorcière en prenant la parole, ce pauvre chat devait se sentir bien seul dans cette bâtisse abandonnée. Mais cet endroit est bien calme, comme je les aime. Nous pourrions mettre à neuf le bâtiment, afin que je puisse donner des cours d'échecs ici. Les enfants pourront voir le chat, et moi, je serai dans un lieu adapté au calme, tout en pouvant voir les habitants. » Les villageois hésitèrent au début, ayant peur de confier leur bout de chou à celle qu'ils appelaient sorcière et pensaient criminelle il y a quelques secondes à peine. Mais les enfants supplièrent de pouvoir continuer à voir le chat, et l'enquêteur souligna l'importance et l'aide que ces dernières apporta durant l'enquête. Ainsi, la sorcière trouva sa place dans le village pendant des années. Un lieu calme où les enfants découvrirent avec elle le jeu d'échecs
et à comprendre qu'elle n'aimait pas qu'on la regarde manger et que certaines journées, elle était parfois pleine d'énergie et très fatiguée pendant d'autres. En apprenant à la connaître, plus personne ne l'appela sorcière. Enfin, de très nombreuses années plus tard, on ne parla plus d'un enquêteur au chapeau melon, mais d'une enquêtrice aux longs cheveux noirs. Donc voilà, vous venez d'écouter La sorcière et l'enquêteur, un conte de Francis et Odile, accompagné de Ludo à l'écriture. Eh bien voilà, Francis, est-ce que tu as encore quelque chose à dire ? J'ajouterais juste que ça n'a pas été facile. C'est un gros travail qui a dû être fait entre Odile et moi-même pour que la flûte soit synchrone avec la narration. C'est pas facile. Oui, c'est un travail artistique finalement. Et voilà, tout ça. Mais on y a pris tous les deux beaucoup de plaisir. J'invite tout le public à venir aux journées portes ouvertes du 17 et du 18 qui auront lieu entre 14h et 18h30 où là de nombreuses œuvres sont exposées. Il y aura également du chant le samedi après-midi. Donc les habitants pourront également venir nous accompagner en chantant. Oui, je crois d'ailleurs que ce qui est proposé, oui, c'est que les gens, donc rue de Mulhouse, rue de Colmar, participent eux aussi. Tout à fait. Et on rappelle que le GEM n'est pas nécessairement ou obligatoirement un lieu dédié aux troubles psychiques, mais qu'il procède d'un accueil inconditionnel envers toute personne qui décide d'y rentrer. C'est une structure associative gérée par les adhérents eux-mêmes qui souffrent ou pas de troubles psy. Et en fait, c'est pas vraiment la question. Et donc, voilà, merci Francis de cet entretien. On va passer directement. Merci François, en tout cas, de m'avoir accueilli à Radio Barjo. J'espère que tu reviendras. C'est la première fois. J'espère que tu reviendras si tu as des trucs. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Tu as des trucs intéressants à dire. Donc voilà, on commence doucement à se connaître avec Francis. Donc je sais que Francis a des choses intéressantes à dire. Merci Francis, à toi. Merci François. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.